un duo choc, il est voulu et il montre la palette incroyable du Musée national des beaux-arts, de l'art ancien, ici de l'art français en grande partie du 17e, 18e, mais aussi de l'art du Québec qui s'est inspiré de ces artistes qui sont arrivés ici il y a 200 ans, mais également la photographie. C'est la première en photographie également pour le pavillon La Sonde et un grand artiste photographe du 20e siècle, Philippe Assmann, dont on connaît peut-être peu le nom, mais beaucoup les photographies. La photographie qui fait un peu l'image de marque de l'exposition, c'est Marilyn qui saute. Alors, beaucoup d'entre vous connaissez cette photo absolument mythique qui a fait la page couverture de Life et Assmann a collaboré avec Marilyn au tout début de la carrière de Marilyn. Il l'a en quelque sorte découvert. Et donc, ce sont ces fameux portraits sautés qui ont fait un peu la marque de commerce de Philippe Assmann qui a inventé ce qu'on appelle la jumpologie qui, d'une certaine façon, lui permettait d'aller chercher une sorte de vérité chez son portraituré, puisque en lui demandant de sauter, il avait l'impression qu'il abandonnait un peu son masque. Alors, il faut rappeler que pour ce fameux portrait, l'histoire nous dit que Marilyn aurait sauté pas moins de 200 fois, donc on va passer pour la spontanéité. Il y a une exposition sur l'art religieux, mais cette exposition a aussi une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de tableaux qui proviennent des églises d'ici. Absolument, puisqu'il y a 200 ans, en 2017, deux abbés qui s'appelaient les abbés Desjardins, qui étaient des frères, ont décidé d'importer des tableaux français, des tableaux religieux français, ici au Québec, au moment où notre communauté était grandissante et que les artistes ne suffisaient pas à la demande. Il faut se rappeler qu'on est donc en 1820, il n'y a pas de musée, il n'y a pas d'académie. Alors imaginez ce que c'était pour nos artistes et les communautés religieuses d'obtenir ces tableaux. Alors, on en a réuni ici plus d'une cinquantaine, ainsi que les copies québécoises, puisque non seulement les artistes vont travailler à ces tableaux pour les restaurer, puisqu'ils ont voyagé dans ces conditions qu'on peut imaginer au 19e siècle, où nous-mêmes, on n'aurait pas été capable de voyager, je crois. Et donc, ils les ont restaurés, rehaussés, et ils les ont copiés également, et ils s'en sont inspirés. Donc, en quelque sorte, ces tableaux qui avaient été décrochés des églises françaises à la Révolution se retrouvent ici au Québec, avec une seconde vie, mais surtout deviennent en quelque sorte la première école de l'art pour nos artistes ici au Québec.